Bon, hier j'ai réalisé un truc. Quand j'ai commencé l'upcycling, je passais des heures et des heures sur une seule pièce, je la rendais vraiment au max de son potentiel. Mais depuis que j'ai développé ma marque, je ne fais que des upcycling que je sais faire et je ne pousse pas au maximum la réflexion. Hey, seconde vidéo aujourd'hui. Donc je me suis lancé un challenge, réaliser durant une semaine un upcycling par jour. Le but, c'est de pouvoir faire des upcycling plus poussés que ce que je peux proposer à la vente. Évidemment, ce que je vends, c'est pas des pièces sur lesquelles je passe des heures et des heures, sinon ce serait des prix exorbitants et c'est pas du tout le but. Mais là, j'ai envie de me dire que je peux passer plusieurs heures sur une seule pièce et me concentrer sur toutes les possibilités possibles pour rendre la pièce du coup beaucoup plus sympa à porter. Et oui, le but c'est quand même que la pièce soit portable. J'ai choisi cette pièce de ma garde-robe que j'aime beaucoup mais que j'arrive pas à mettre. On attaque dès aujourd'hui le premier upcycling. C'est parti, on commence avec cette veste qui est assez chouette mais que j'arrive pas du tout à porter parce qu'elle est beaucoup trop grande pour moi. Donc première étape, je regarde comment est faite la veste, je la tourne un peu dans tous les sens pour voir les idées qui me viennent. Initialement je voulais plutôt la cintrer et finalement j'ai eu envie de la raccourcir. Ensuite je passe au croquis, j'aime bien passer par cette étape pour pouvoir visualiser ce que j'ai envie de faire mais aussi pour pouvoir choisir entre les différentes idées qui me viennent. Bon par contre vous m'excuserez, j'ai pas reçu de formation de dessin donc les croquis sont pas toujours au top. Là je crois que je tiens ce que je veux réaliser. J'ai ce tissu magnifique et en fait je vois trop bien les empiècements un peu ondulés, ça va être trop beau. C'est parti! Du coup on part sur un patchwork. Il a fallu choisir aussi le fil, je pars plutôt sur un orange finalement. J'attaque la découpe totalement au talent et je viens fixer les éléments sur la veste avec des petites épingles. J'ai un peu galéré parce que je voulais pouvoir garder l'utilisation de la poche tout en cousant un motif au-dessus. Mais finalement j'ai réussi en bidouillant un petit peu. Il est 20h30. Je me suis pas arrêtée depuis que j'ai commencé et j'ai vraiment pas du tout fini. Je sais pas dans quoi je me suis embarquée mais je suis pas couchée. En gros, le tissu il est pas du tout adapté. Bon ça je m'en doutais mais je pensais pas que je prendrais autant de temps et que je galérerais autant à le coudre. Sympa mais c'est long. J'ai faim. Je pense que je vais manger en fait. Bon du coup après manger j'ai fini la couture des motifs, ce qui m'a pris beaucoup de temps. Et pour finir je mets des élastiques sur les côtés et aux manches pour donner un effet un peu plus bomber à la veste. Il est 1h du mat et je viens tout juste de finir. Je pensais vraiment pas que ça me prendrait autant de temps. Je suis pas sûre de faire quelque chose d'aussi compliqué pour les prochains jours, mais je suis hyper fière de moi. On se retrouve demain pour le deuxième upcycling. Ok, jour 2. Aujourd'hui, on va upcycler ce petit pull bleu. Je ne sais pas encore du tout ce que je vais faire. Je vais commencer par le déboulocher. Bon, vu que j'ai pas du tout d'idées, je vais chercher des petites idées dans mon ami Pinterest. Bon finalement j'ai rien trouvé de convaincant donc je me suis mise à chercher dans mes outils et j'ai trouvé ces petits œillets. Je me suis directement imaginé quelque chose de vraiment cool avec et donc j'ai réalisé un petit croquis pour visualiser. Fallait aussi que je reprenne légèrement la coupe car le pull baillait au niveau des aisselles mais je voulais pas du tout m'embêter à découper pour recoudre donc j'ai plutôt opté pour une couture directement sur le pull. Je dois avouer que je n'avais jamais fait ça mais j'ai adoré le rendu. Bon, j'ai mis les premiers et j'ai réalisé qu'avec l'outil que j'avais, je pouvais pas aller trop loin par rapport à l'extrémité du vêtement. Donc les endroits inaccessibles avec cet outil, j'ai choisi de mettre des œillets un peu plus grands que je peux mettre n'importe où sur le tissu à l'aide d'un marteau. J'ai fini! Upcycling pas du tout compliqué qui apporte une jolie touche au gilet, donc c'est validé. Hello! Troisième jour! Aujourd'hui, on a le droit au soleil, si ça c'est pas beau. Troisième upcycling. On attaque cette jolie chemise. Pas encore d'idée, mais on va réfléchir à tout ça. C'est parti! Donc toujours la même chose, je la tourne un peu dans tous les sens pour voir ce que je pourrais en faire. J'avais surtout envie de casser le côté romantique de la chemise parce que c'est vraiment pas mon style. J'ai une ou deux idées qui me viennent, donc je passe au dessin.
repars sur des ouvertures avec anneaux à l'avant et sur le côté. C'est ça qui va vraiment donner un autre style à la chemise. J'avais envie d'en faire encore plus, alors je me suis dit que j'allais ajouter des bandes avec des petits anneaux. Je sais pas trop comment vous le décrire, mais vous verrez à la fin, le rendu est vraiment sympa. J'attaque la découpe des ouvertures à l'avant, puis je choisis les anneaux que je vais utiliser. Alors je suis vraiment du genre à garder tout et n'importe quoi, donc les anneaux, j'en ai vraiment plein. Puis je passe à la couture. Je commence par faire les bandes qui serviront à tenir les anneaux. Ensuite, je fais des ourlets sur les ouvertures et le bas de la chemise pour des finitions plus propres. Et j'ajoute des élastiques au niveau de la poitrine pour ajuster la chemise. Voilà où ça en est pour le moment. Je vais coudre ici pour que ce soit plus propre. Ici, c'est beaucoup trop long. Du coup, je vais ajuster de chaque côté. Et derrière, je pense que je vais mettre un petit élastique pour que ça s'ajuste bien à la taille. J'ai pas fait le trou sur le côté finalement, je me suis dit que ça ferait un peu trop. J'ai ajouté 2 bandes et je vais mettre quelques petits anneaux sur les deux et ensuite, ce sera bon. J'ai enfin fini. Il est quasiment 20 h. Je suis trop contente du résultat, vous allez voir. Je pense que là, des 3 que j'ai fait, c'est mon préféré. Vous êtes prêts ? On se retrouve donc demain pour le 4e upcycling. Bisous. Jour 4. Aujourd'hui, c'est ce pantalon. C'est parti, on va chercher quelques idées. Je trouve rien qui me plaît pour le moment, c'est vraiment frustrant. C'est pas toujours naturel de se creuser la tête pour trouver des idées. Je vais regarder ce que j'ai dans mon stock pour voir si je pourrais ajouter un peu de matière au pantalon. C'est vachement dur, je trouve rien qui me plaise. C'est un truc de ouf. Bon allez, on se laisse pas abattre. Je continue de chercher dans mon stock, je trouve 1 ou 2 tissus qui me plaisent, on va essayer. Je me dis que la maille pourrait être très cool pour jouer avec la transparence, et pour accentuer les traits du pantalon, je tente une surpiqûre avec un point de la machine que je viens tout juste de découvrir. J'ai fini, je suis pas ultra convaincue du résultat, en fait je vous avoue que j'ai vraiment bugué. J'avais des idées, au final en les faisant, ça ressemblait pas du tout à ce que j'imaginais, donc ça m'a un peu perturbée. J'ai un peu essayé de rattraper le coup en faisant du patchwork comme j'ai l'habitude de faire. Je pense qu'il est quand même plus beau qu'avant, mais... Enfin voilà quoi, je suis pas hyper convaincue. Du coup, rendez-vous demain pour le 5e upcycling. J'espère que j'aurai plus d'inspiration. Je vais aller me reposer pour reprendre des forces parce que là, je pense que j'étais surtout capote. À demain. On est parti pour l'upcycling numéro 5. On va upcycler ce petit cardigan. Il a pas mal de défauts, mais j'ai déjà quelques petites idées, donc on va passer tout de suite au dessin. You put down the phone. You've nowhere to go. J'ai très envie d'utiliser pas mal de cordes dans ce délire-là. J'en ai des très sympathiques comme ce violet. Et pourquoi pas mettre des perles aussi. Ça pourrait être très sympa. Je vais essayer. Donc là l'idée c'est d'utiliser la couture existante pour y faire passer des cordelettes. Par la suite je remplace la cordelette violette plutôt par une blanche. Il y avait quelques taches sur le pull, alors j'ai fait des trous à ces endroits-là, cousu des petits passants et passé des cordelettes. Voilà ce que ça donne. Ça y est, j'ai fini, je suis hyper contente du résultat. J'ai passé pas mal de temps à le faire, c'était pas très compliqué mais c'était plus l'idée que j'avais vraiment envie d'approfondir. Je trouve que là le pull il va trop bien sur le haut que j'avais déjà et c'est ça qui est cool, je vais pouvoir le mettre en agrément d'un autre haut à motif ou même uni. Du coup on se retrouve demain pour l'avant-dernier. Bisous bisous. Coucou, upcycling numéro 6. Je m'y prends super tard. J'ose même pas vous dire l'heure qu'il est tellement il est tard. Mais aujourd'hui j'avais un peu la flemme j'avoue. On va upcycler cette petite veste. J'ai pas envie de faire un truc hyper extravagant parce que j'aimerais bien la porter régulièrement vu que j'ai pas de veste noire qui va avec tout. Là l'idée ce serait de la raccourcir parce que je la trouve trop longue. Et de faire des genres de surpiqûres à la main avec du fil blanc. Donc je vais vous montrer. C'est super simple à faire. C'est parti. Je viens de me rappeler que c'est une veste qui appartenait à ma mère.
J'espère qu'elle va pas m'en vouloir si elle voit cette vidéo. J'ai coupé la veste à la longueur que je voulais, puis je fais un petit tourlet et ensuite on passe aux surpiqûres. Je fais en sorte d'avoir 4 longueurs de fil pour que les surpiqûres soient assez épaisses et se voient. Et comme vous le voyez à l'écran, il suffit de faire des allers-retours avec un petit nœud au début et à la fin. Ça y est, j'ai fini. Pour la simplicité de l'upcycling, je la trouve vraiment trop cool. Totalement à refaire, j'avais jamais fait comme ça des surpiqûres à la main. C'est un petit peu long, mais ça fait grave son effet. Et du coup maman, si tu passes par là, j'espère que la veste t'a plu et que tu m'en veux pas de te la monter. Hey, dernier jour, on y est. Aujourd'hui, c'est ce petit haut qu'on va transformer. J'adore le tissu, vraiment, il est hyper beau. Mais en fait, j'arrive pas trop à le mettre. Genre, je trouve pas que la coupe me mette vraiment en valeur. Je viens de réfléchir un peu et je me dis que ce qui pourrait être très cool, c'est quelque chose que je fais pour la marque, c'est le haut papillon. Peut-être que vous avez déjà vu ce que je faisais. En gros, je l'ouvre ici et ici pour venir resserrer au niveau de la poitrine. Et en bas, je laisse juste une bande qu'après je viens resserrer dans le dos grâce à des petites cordelettes. C'est pas un upcycling très compliqué, mais ça redonne directement du peps à une pièce. C'est parti. Et j'ai fini, je suis hyper contente du rendu. Avec ce tissu, ça rend vraiment bien et ce sera un haut qui ira très bien pour les fêtes. Je vous montre tout de suite le résultat. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai adoré la faire, ça m'a boosté dans ma créativité et ça m'a fait utiliser des techniques que j'aurais jamais utilisées en temps normal parce que je prends pas forcément le temps de le faire. Dites-moi en commentaire la pièce que vous avez préférée. Je pense que moi, ce serait le pull beige avec les trous ronds. C'est pas du tout une pièce simple à porter, mais justement j'aime bien son côté un peu décalé et le fait de pouvoir le porter sur un autre haut, par exemple à motif, comme je l'avais testé, c'était super cool. N'hésitez pas à me faire vos retours. Bon, c'est plus la première vidéo, mais j'en ai quand même encore un peu besoin pour progresser. J'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Salut!